Comme la plupart des voitures modernes, la peinture du Honda Pilot 2 est fine et douce, c'est pourquoi la carrosserie se couvre rapidement de rayures et d'éclats. Il convient également de noter que la qualité du chrome n'est pas la meilleure, il devient trouble et s'écaille avec le temps. Le plastique protecteur de l'optique avant se trouble rapidement. Le problème est éliminé en 2 étapes. La partie extérieure est polie, la partie intérieure est essuyée avec un liquide de nettoyage ou de l'alcool. La première étape est simple, mais pour terminer la seconde, vous devrez déployer beaucoup d'efforts. Il est nécessaire d'enrouler du coton autour d'un fil incurvé, de l'humidifier avec du liquide de nettoyage et de l'insérer dans le corps de l'élément lumineux à travers le trou du feu de croisement. Les propriétaires se plaignent souvent des feux arrière moites, vous devrez vous en accommoder. En ce qui concerne la résistance à la corrosion de la carrosserie, en règle générale, il n'y a pas de problème sérieux. Le seul endroit qui nécessite une attention particulière est la porte du coffre, elle rouille avec le temps. Il vaut également la peine de vérifier la fonctionnalité de sa serrure, le bouton d'ouverture échoue. Le pare-brise est très fragile et peut se fissurer même en cas de contrainte mécanique mineure. Un autre inconvénient est le fonctionnement constant des bus de lave-phares. Ce problème a été résolu sous garantie sur la plupart des copies, mais rien ne garantit que cela ne se reproduira plus. Certains artisans ont résolu le problème en modifiant la conception. Ils ont allongé le tube et l'ont plié de manière à ce que le bord supérieur du coude soit au-dessus du niveau du liquide. Pour résoudre définitivement le problème, de nombreux propriétaires recommandent de boucher les tuyaux d'alimentation. Le Honda Pilot 2 était équipé uniquement d'un moteur essence J35 AJ35Z de 3,5 litres, 257 chevaux, après restylage 249 chevaux. Ce groupe motopropulseur est équipé d'un système de désactivation des cylindres VCM, en mode de conduite silencieuse. 2 à 3 cylindres du bloc arrière sont désactivés, grâce à quoi l'appétit du groupe motopropulseur est assez modéré, en moyenne 14 à 16 litres, sur l'autoroute environ 9 à 11 litres, mais uniquement à condition de ne pas conduire la voiture en mode pantoufle jusqu'au sol. L'entraînement de distribution est équipé d'une courroie qu'il est recommandé de changer avec les rouleaux tous les 90 à 100 000 km. Il convient également de noter la nécessité d'ajuster le jeu des soupapes tous les 40 à 50 000 km. Le choix de l'huile et l'intervalle d'entretien doivent être pris de manière responsable si vous ne souhaitez pas restaurer fréquemment et coûteusement le moteur à combustion interne. L'un des dysfonctionnements les plus courants est considéré comme l'usure prématurée des cames de l'arbre à cames de tête avant. La raison en est un traitement thermique de mauvaise qualité des cames. Malgré le fait qu'un nouvel arbre à cames coûtera entre 200 et 250 $ américains, les coûts de réparation seront d'environ 800 $ américains. Le plus souvent, le problème est rencontré par les propriétaires qui ne règlent pas le jeu des soupapes à temps et ne surveillent pas le niveau et l'état de l'huile. La maladie se manifeste à un kilométrage de plus de 100 000 km, les symptômes sont un bruit de grincement métallique caractéristique. Plus près de 200 millions de kilomètres, les roulements de bielle devront peut-être être remplacés. La raison en est le manque de pétrole, le problème est aggravé par une quantité décente de pétrole. Sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, la consommation d'huile peut être supérieure à 2 litres ou 8 à 10 000 km. Le remplacement des segments racleurs d'huile aide à résoudre le problème de l'augmentation de la consommation d'huile. La consommation d'huile peut également augmenter considérablement et s'écouler à travers les joints VCM, un problème assez courant sur le Honda Pilot 2. Si les joints ne sont pas remplacés à temps et que le problème commence, l'huile entrera dans le générateur et le désactivera. L'utilisation de carburant de mauvaise qualité réduit considérablement la durée de vie des catalyseurs. En cas de dysfonctionnement, un voyant d'erreur moteur apparaîtra sur le tableau de bord. Il ne sert à rien de retarder le remplacement des catalyseurs, car lorsqu'ils sont détruits, leurs particules, via le système de recirculation des gaz d'échappement, pénètrent dans le bloc cylindre et se heurtent à des apparences d'éraflure. De nombreux propriétaires, afin d'oublier pour toujours ce problème, remplacent les catalyseurs par des pare-flammes. Après une telle manipulation, une mise à jour du logiciel de l'unité de commande du moteur est nécessaire. Les propriétaires de Honda Pilot 2 critiquent souvent les supports moteurs pour leur court service. Durée de vie, environ 100 000 km, mais il n'y a pas de consensus ici, donc comme sur de nombreux exemplaires avec un kilométrage jusqu'à 200 000, cette pièce n'a pas encore été modifiée. Il semblerait que le problème soit insignifiant si l'on ne prend pas en compte une chose. Les supports avant et arrière sont hydrauliques, donc leur remplacement n'est pas bon marché, environ 500 $ américains. Les airbags latéraux sont ordinaires, mais leur remplacement coûte également assez cher, environ 100 $ américains. À un kilométrage de 120 à 150 000 km, le démarreur peut commencer à grincer. S'il n'y a pas d'argent pour un remplacement urgent, la lubrification de l'unité aidera à résoudre temporairement le problème. Dans le système d'alimentation, le filtre de la pompe à carburant nous dérange souvent. Il s'encrasse rapidement, il est moins cher et plus facile de le laver que de le changer. Le Honda Pilot 2 n'était équipé que d'une transmission automatique à 5 vitesses. L'expérience d'exploitation a montré que la boîte de vitesses est fiable.
En règle générale, de graves problèmes ne surviennent qu'en cas d'entretien intempestif et d'un fonctionnement agressif. Le principal inconvénient de l'automatique réside dans les à-coups lors des changements de vitesse. Avec l'âge, des fuites d'huile peuvent apparaître à la jonction des canalisations menant au radiateur de liquide de transmission. Après 200 000 km, la corrosion apparaît sur le raccord fileté. Le système de transmission intégrale, VTM4, s'est avéré en pratique durable, mais le fait que la machine ne soit pas entièrement adaptée à nos conditions de fonctionnement a été affecté négativement. Avec le avènement du froid, le système peut s'éteindre spontanément, il peut aussi s'éteindre en cas de surchauffe. Heureusement, après redémarrage de la voiture, ses performances sont restaurées. Les points faibles de la transmission intégrale incluent le roulement de l'arbre de transmission. Il tombe en panne à 100-150 000 km, il peut commencer à bourdonner après 50 000 km. Les symptômes sont une augmentation du bruit, bourdonnement et des vibrations. La conception prévoit le remplacement de l'ensemble roulement par le cardan, $1000 américains, mais de nombreux services ont appris à le changer séparément, $100-150 américains. Pour que la transmission intégrale fonctionne sans panne, il est nécessaire de changer l'huile du différentiel arrière tous les 15 000 km. Lorsque vous achetez une voiture aux États-Unis, vérifiez la transmission intégrale, les voitures étaient vendues uniquement avec une traction avant. La voiture est équipée d'une suspension indépendante à jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Les réglages du châssis vous permettent de vous déplacer confortablement non seulement sur l'autoroute, mais aussi bien au-delà. Si nous parlons de ressources, je voudrais tout d'abord souligner la courte durée de vie des amortisseurs arrière. Dans la plupart des cas, ils s'usent vers 100 000 km. Si vous conduisez souvent à pleine charge, le remplacement des jambes de force peut être nécessaire après 40 000 à 60 000 km. Traditionnellement, pour les voitures modernes, les jambes de force et les bagues stabilisatrices ne durent pas longtemps. L'utilisation de bagues en polyuréthane vous permettra de vous rendre moins fréquemment au centre de service. Les blocs silencieux des bras de commande inférieurs ont également une courte durée de vie. Parfois ils ne durent même pas 70 000 km. L'original est vendu complet avec un levier et une bille. Les rotules durent généralement plus longtemps, jusqu'à 120 000 km, c'est pourquoi de nombreux propriétaires se contentent de supprimer les blocs silencieux avec un bloc analogique, qui est beaucoup moins cher, mais ces éléments durent moins longtemps. Les roulements de roues doivent être remplacés tous les 100 à 120 000 km. Le joint homocinétique extérieur de l'arbre d'essieu avant est rendu après 150 000 km. Plus près de 200 000, les ressorts doivent être remplacés. En plus des points faibles de la suspension mentionnés ci-dessus, il existe un autre problème, les roues arrière se redressent. Le problème est résolu en installant des entretoises ou de nouveaux ressorts. Le point faible du système de direction est la crémaillère, elle nécessite des réparations plus proches de 100 000 km. La conduite de liquide de refroidissement de la direction assistée nécessite également une attention particulière. Avec le temps, des fuites dans le radiateur de direction assistée et ses durites peuvent apparaître. Les freins sont fiables, mais la durée de vie des plaquettes est un sujet brûlant de débat sur de nombreux forums. Pour certains, un jeu de plaquettes suffit pour 70 à 80 000 km, pour d'autres, après 10 000 km, les disques roulent et plus près de 20 000 km, ils doivent changer les plaquettes. Il convient de noter que la déformation du disque est un phénomène assez courant. Les capteurs ABS durent 1,5 à 2 ans, après quoi ils tombent en panne. L'intérieur du Honda Pilot 2 est très spacieux, il n'y a aucune question sur la voiture, mais la qualité des matériaux de finition laisse beaucoup à désirer, beaucoup de plastique dur. Le plastique se couvre rapidement de rayures, mais le plus désagréable est qu'au fil des années, l'intérieur se remplit de grincements et de grillons irritants, surtout en hiver, jusqu'à ce que l'intérieur se réchauffe correctement. Une fois tous les 40 à 50 000 km, il est recommandé d'effectuer un traitement bactéricide du climatiseur, sinon une odeur désagréable apparaîtra dans l'habitacle lors de l'utilisation du système de ventilation. L'équipement électrique est fiable et souffre rarement de panne. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.